Hey, salut à toi fan d'Orbix Cube, c'est Frizax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va apprendre à faire un 5-5, c'est parti. Donc avant que cette vidéo commence, je voulais d'abord déjà m'excuser parce que ma voix part un peu en couille, j'ai mal à la gorge donc ma voix est peut-être différente. Et puis je voulais vous dire que c'est potentiellement la dernière vidéo que vous voyez avec cette disposition. Donc normalement d'ici la semaine prochaine, pas mal de choses devraient changer au niveau de l'arrière-plan. Allez, on commence la vidéo maintenant. Donc le 5-5. Alors le 5-5 c'est pas un cube qui est compliqué. Moi mon cube c'est un qui, je crois que c'est le Wushwang 5x5 que j'ai magnétisé. Clairement c'est un des meilleurs, il est super rapide. Pour vous dire il est plus rapide que mon 4x4. Mais c'est vraiment un des meilleurs 5-5. Et clairement, à partir du moment où vous avez des 5-5, que ce soit 5-5, 6-6, 7-7, etc., vaut mieux prendre les meilleurs dès le début. Parce que prendre un cube à moyen, après vous devrez le changer pour en prendre un meilleur. Donc vu le prix des cubes, autant prendre les meilleurs directement. Ensuite, au niveau des prérequis, il faut savoir faire un 4x4. Après ça paraît logique, on n'achète pas un 5-5 si on sait pas faire un 4x4. Un 3-3 aussi, mais ça, si on sait faire un 4x4, c'est globalement faire un 3x3. Et puis c'est à peu près tout. Et une logique d'esprit, mais généralement quand on fait du cube, on a un minimum de logique d'esprit. Donc du coup, on le mélange, et puis c'est parti. Donc voilà, le cube est mélangé, maintenant on va apprendre à le résoudre. Alors, la première étape est vraiment complètement intuitive, il n'y a pas d'algo. Donc il va falloir faire d'abord tous les centres. Donc on va d'abord faire le blanc, ensuite le jaune, et puis ensuite on va faire tous les autres. Donc l'énorme avantage par rapport au 4x4, c'est que là, votre nombre de pièces est impair. Donc les centres ne bougent pas. Donc il n'y a pas besoin d'apprendre que par exemple, le orange, il est à côté du bleu, etc. Même si, bon, généralement, vous le savez. Ensuite, ça va être complètement intuitif. Il va falloir faire les centres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les faire et puis je vais vous donner un peu mes tips. Donc déjà, moi ce que je fais, c'est soit je fais un petit bout, juste un petit bout de 2 et puis après j'utilise que des paires de 2. Donc là par exemple, elle, je vais la mettre comme ça. Le haut, en fait, je vais le mettre ici et puis je vais l'insérer comme ça. Ensuite, je vais faire pareil avec ça et puis je vais insérer le dernier. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire une ligne et les insérer en fait ligne par ligne. C'est-à-dire que par exemple là vous allez avoir cette pièce qui va aller là, hop, donc vous allez la mettre. Ensuite vous allez avoir une des deux pièces ici, pareil, hop, vous allez la mettre. Donc là vous avez une ligne déjà. Et ensuite vous allez créer des lignes n'importe où et puis vous allez les insérer. Donc par exemple, hop, là j'en mets deux, il m'en reste un ici. On va prendre celui-là, hop, donc on va mettre comme ça. Voilà, et on a une deuxième ligne. Ça, c'est vraiment intuitif. Si vous n'y arrivez pas, répétez l'opération et c'est complètement intuitif en fait. Ensuite, vous allez l'insérer en haut. Donc au début, vous pouvez juste faire ça. Ah tiens, parfait, la ligne est déjà faite. Donc au début, en fait, vous pouvez juste faire ça. Et après, soit en fait, vous l'insérez comme ça pour la première phase. Après, vous allez voir que pour les autres, ça va poser problème. Soit vous allez l'insérer comme ça. Donc vous allez vous mettre une ligne en haut et puis vous allez l'insérer, faire un U2, hop, et redescendre. Ensuite, on va faire la même chose mais pour la face jaune. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que à chaque fois qu'on va faire, par exemple, imaginons cette pièce là, je vais la mettre ici. Et si on fait ça, ça va nous casser notre face blanche. Donc en fait, il va falloir un peu setup et des setup. Donc c'est-à-dire que vous allez le mettre, vous allez tourner, que ce soit un U ou un U2, généralement on fait des U2. Et puis après, vous allez redescendre pour replacer votre ligne. Voilà, là on voit qu'on a une ligne déjà faite. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'essaye de ne pas la casser. Ça fait gagner du temps. On cherche une autre pièce. On a une autre pièce ici. Donc, ou les deux, peu importe. Donc on va les mettre ici, à droite, pour pouvoir l'insérer ici. Donc hop, on l'insère. Et après, notre ligne qu'on n'a pas cassée ici, on va l'insérer. Hop, et là, cette fois, on va bien la monter et faire un U2 parce que vous voyez que notre face blanche est cassée. Et en faisant un U2, quand on redescend, hop, ça met la face blanche. Jusque là, je devrais rien vous apprendre, c'est intuitif. Donc ensuite, on fait la dernière ligne.
Donc là, moi, ce que je fais, bon, généralement, soit en fait, j'en ai deux insérés, puis j'insère ensuite celle-là, soit j'en ai aucune, et j'en prends un, je mets la deuxième en haut, et on va appeler ça les centres arêtes, et ben je la ramène en faisant un E, je crois. Et puis après, ça, on va l'insérer en haut. Donc on se met ici, hop, et on l'insère. Ensuite, on va devoir faire tous ces centres ici. Donc là, on va se placer comme ça pour éviter de casser à chaque fois un des deux centres qu'on a déjà fait. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on en a déjà deux. Là, on a une centre arête. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la monter. Alors moi, généralement, l'habitude que j'ai prise, c'est de quand même faire un U et de redescendre. Mais pour le premier, ça ne change rien. Pour le premier, si vous faites juste ça, ça va rien casser parce qu'aucun effet. Ensuite là vous voyez qu'on a une ligne qui est déjà faite, donc on va la ramener. Là pareil, il n'y en a aucun qui est fait, donc on peut le faire. Sinon ce qu'on aurait fait, si on aurait fait ça, hop, et on aurait des setups. Ensuite on va essayer de faire la dernière ligne. Donc là vous voyez qu'on en a un ici. Et on a un centre arête ici. Alors ça c'est pareil, c'est toujours intuitif. Moi généralement ce que je fais, c'est que là, on va faire coulisser cette face pour pas casser ce qu'on a déjà mis. Donc ce que je fais, c'est que moi, mon centre arête, hop, je le mets ici. Et cette pièce, en fait, je la mets là. Et là, en fait, quand je vais la descendre, hop, elle va se placer. Hop. Et là, après, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez qu'elle est ici. On a une petite paire là. Et bien, on peut tout simplement bouger ça. Et en le descendant, ça va nous créer la ligne. Hop. Et on l'insère. Ensuite, on va faire la rouge. Donc la rouge, vous voyez qu'on a déjà des paires bien placées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première ligne. Parfait, on a une centre arête ici. Alors, on peut très bien faire ça. Voilà. Mais moi, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me mettre ici et faire un petit carré, en fait. Comme ça, là, bon, parfait, on a encore une paire qui se forme. Donc là, on va la descendre. Et là, en fait, on va pouvoir l'insérer en haut. Hop. Et on va pouvoir faire les deux lignes en même temps. Ça, bon, c'est un tips que je fais des fois. Vous n'êtes clairement pas obligé de le faire, hein. Ensuite, notre dernière ligne, on a déjà une paire ici. Donc, hop, on va la mettre juste en dessous. On va pas oublier de faire un F2, hop, et de revenir parce que sinon ça casse notre centre vert. Et là, ce qu'on peut faire, un cas simple, c'est que on met notre paire soit en haut, soit en bas. Et après notre dernier coin, en fait, on va venir tout simplement l'insérer et pas oublier de refaire un mouvement. Ensuite, là, on va tout simplement l'insérer en haut. Et puis voilà. Ensuite, on a nos deux derniers centres. C'est les plus compliqués, mais ça reste quand même simple. Là, vous voyez qu'on a un cas qui est relativement simple. On a un carré, on a une paire en bas. Ce qu'on peut faire, c'est mettre notre paire vers le haut. Notre carré, on le met en haut. Hop, et on insère. Et là, on fait deux lignes en même temps. Là, ensuite, pour la dernière ligne, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, si jamais je tombe sur ce cas, ce que je ferai, c'est qu'avec cette pièce, je créerai une paire. Hop. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je me mettrai comme ça pour avoir mon centre en bas. J'insère cette paire. Et là, en fait, bon, c'est pas un algo, mais c'est un algo intuitif, on va dire. Ce que vous faites, c'est que quand vous avez vos deux derniers centres, ce que vous pouvez faire quand vous avez une paire ici, vous mettez votre coin ici et vous le levez, vous tournez la paire et vous redescendez. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre le coin. Maintenant, imaginons, c'est plus un cas qui ressemble à ça, c'est-à-dire que votre paire, elle est vers le haut. Et bien, au lieu de votre coin de le mettre ici, vous allez le mettre en haut. Et là, hop, votre paire, vous allez la tourner. Et en redescendant, ça va vous créer votre ligne. Et puis ensuite, hop, vous allez l'insérer. Et là, vous avez tous vos centres qui sont faits.
Donc ça, c'était la grosse partie intuitive du 5-5. Maintenant, comme pour le 4-4, on va faire toutes les arêtes. Donc là aussi, ça reste intuitif, il n'y a pas vraiment d'algo. C'est un peu moins intuitif, mais ça le reste quand même. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, et qui est différent par rapport au 4-4, c'est que, en fait, vous allez créer des paires, des trios d'arêtes, plutôt. Et en fait, on va les mettre sur la face blanche, on va en mettre 4. Et ensuite, on va en mettre 4 sur la face jaune. Donc là, vous voyez qu'on a une arête blanche-bleue ici. On en a une ici. Donc elle, on va l'insérer. Hop. On l'insère. Ensuite, les deux, on va les ramener. Et ensuite, vous allez devoir mettre la dernière. Donc la dernière est ici. Donc vous allez tout simplement, hop, l'insérer avec les autres. Donc là, vous avez votre trio qui est fait. L'avantage, c'est que vos centres, vous vous en préoccupez plus en fait. Là maintenant vous allez l'insérer en haut, peu importe ici la face blanche ou la face jaune. Donc le seul truc qu'il va falloir faire attention, c'est que quand vous la mettez en haut, déjà c'est de ne pas enlever un trio qui est déjà fait, qui est déjà mis en haut, mais ça on le verra tout à l'heure. Et c'est aussi de toujours garder vos centres à l'horizontale, donc comme ça. Parce que si vous les gardez comme ça, quand vous allez tourner, ça va tout casser en fait. Donc en fait, quand vous avez votre paire et que vous allez l'insérer, vous allez penser à faire un R' pour pouvoir avoir toutes vos lignes à l'horizontale. Ensuite, pareil, vous allez trouver encore une paire. Donc par exemple là, il y en a une ici. Hop, donc on la met sur le milieu. Donc c'est la jaune-bleue. La jaune-bleue est ici. Hop, donc on va l'insérer ici. Hop. Ensuite, on va l'amener avec les autres. Et puis on va la mettre en haut. Ce que généralement moi je fais, c'est que je mets une arête qui est bien mise ici. Et puis hop, je l'insère à côté. Ça permet d'éviter par exemple de faire ça et de mettre une autre arête en bas. Donc ensuite on continue avec d'autres arêtes. Donc là par exemple vous allez la jaune-rouge. Il y a une jaune-rouge ici. Là par contre ce qu'il va falloir faire, c'est au lieu de faire ça, parce que vous voyez qu'elle ne s'emboîte pas, elle en fait il va falloir la mettre en haut. Ou alors il va falloir inverser celle-là, mais c'est plus simple de mettre celle-là en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va la mettre en haut en évitant de faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple on va se mettre ici. Hop, pour que quand on va redescendre, on n'emmène pas quelque chose qui est déjà fait. Et ensuite, notre arête, on va la mettre en haut. Hop. Voilà, on la met en haut. Alors, une petite astuce, pour savoir si elles sont bien placées ou pas, généralement vous regardez et c'est les couleurs opposées qui doivent être sur la même face. C'est-à-dire que là c'est la jaune-rouge, là c'est la jaune-rouge, mais sur cette face, on a le rouge et le jaune. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Alors que si ça avait été du rouge, il aurait fallu la mettre ici. Donc, on la met ici. Ensuite, on a celle-là. Alors là, soit pareil, elle est mal placée, hein, il faut qu'elle soit en bas parce que vous voyez qu'on en a déjà une en haut. Là, soit vous la mettez en haut et ensuite vous la redescendez, soit vous vérifiez qu'il n'y ait aucune paire déjà faite en haut et en bas et vous pouvez tout simplement faire un R2. C'est plus rapide. Hop, vous l'insérez. Là aussi, c'est complètement intuitif. On va mettre la dernière. Voilà. Donc on met la dernière. Et ensuite, une fois qu'on a les 4, on va faire la même chose, mais en mettre 4 en haut. Donc c'est pareil. Hein. Donc, hop, on crée des paires. Donc là, par exemple, moi je crée la bleu-orange. Donc il y en a une ici. Hop. Toujours en faisant attention de garder les lignes à l'horizontale. On l'insère et puis on continue. Donc là on a la jaune-orange, donc l'autre partie elle est là. Il va falloir la mettre en bas. Hop. On la met en bas. Là vous voyez qu'on a deux arêtes qui sont bien placées. On n'a plus qu'à mettre celle-là. Donc là il va falloir mettre le vert ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'insérer comme ça. Hop. On la met en haut en évitant d'en placer qui sont déjà mises. Hop. On fait la dernière. Et on l'insère. Donc là, une fois que en bas
et en haut vous avez toutes vos paires, tous vos trios d'arêtes. Ce qu'il va falloir faire, c'est replacer les centres. Alors généralement vous avez juste à les replacer dans ce sens, comme ça. Là, vu qu'on a fait un peu des bêtises, là par exemple il va falloir les remettre. Donc bon, dans ce cas c'est pas compliqué, il suffit juste de faire ça. Juste faites attention à toujours faire des mouvements en double pour éviter par exemple de mettre une arête ici et de casser les deux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les autres arêtes, donc les 4 dernières. Donc là, ça va être un peu différent. Pareil, il va aller falloir faire des groupes quoi. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a une petite paire ici. La deuxième, elle est là, mais il va falloir la mettre en bas. Donc là, on peut juste la mettre en bas. On vérifie qu'on n'en a aucune qui est bien faite, qui est bien mise, qui était en haut et qu'on a mis sur le côté par mégarde. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer une arête qui n'est pas mise, on va la mettre en haut. Donc on va en avoir une bien faite qui va être au milieu. Et là, en fait, on va placer notre arête. On va la mettre en haut à la place de celle qui est mal mise. Hop. Et ensuite, on va annuler notre mouvement. Donc, on le remet. Et là, en fait, ce que ça a fait, c'est que notre arête qui est bien mise, elle a été mise en haut. Et celle qu'on a mise sur le côté, elle ne s'est pas cassée parce qu'on a fait un mouvement. Mais après, on l'a annulée. Donc ça nous a permis de ne pas casser celle-là. Donc là, on va refaire la même chose. Donc vous voyez que là, on a une petite paire. Donc celle-là, hop, on peut la mettre ici. Et là, pareil, on va en insérer une qui est mal faite. Hop, on crée celle-là, on l'insère en haut et on annule notre mouvement. Là, vous voyez qu'on en a deux qui sont bien faites ici. Ensuite, là, vous tombez sur deux cas. Soit vous avez ce cas, donc c'est-à-dire où sur les deux qui vous restent, vous avez une petite paire et une qui est mal faite. Ça, c'est le cas sur lequel il faut tomber. Donc dans ce cas, celle qui est bien faite, vous allez la mettre à gauche. Et celle qui est mal faite, vous allez la mettre à droite et en haut. Et celle, vous la mettez à gauche en bas. Et ensuite, vous allez faire la même chose que pour le 4-4. Donc au 4-4, quand il vous reste que deux arêtes, vous faites un algo en fait. Vous les mettez les unes en face des autres. Et vous faites un algo. Hop, pour les placer. Et bien là, en fait, cet algo, c'est le même. Donc vous allez faire un UW', un R, un F', U, R', F et un UW. Et là, en fait, toutes vos arêtes vont être bien mises. C'est le même algo que pour le 4-4. Ensuite, le deuxième cas, c'est le même, sauf que vous avez vos paires qui sont ensemble, mais qui sont mal mises. Donc vous voyez, là, on a une petite paire là, et on a une petite paire ici. Donc, dans ce cas, vous allez faire exactement le même algo. Hop, donc vous refaites le même algo. Et là, elles vont être toutes bien mises, sauf une. Et là, c'est là où vous allez avoir un nouvel algorithme. Donc ça, c'est le même que la parité au 4-4. C'est le même algorithme que pour la parité OLL au 4-4. Donc vous voyez, à votre OLL au 4-4, s'il vous manque une arête, vous allez faire un algo. Et c'est la parité très chiante au 4-4. Là, c'est la même chose, mais au 5-5. Sauf que là, en fait, on va la faire avec des petits airs, en fait. Donc du coup, cet algorithme, c'est le suivant. Je vous l'écris ici. Voilà. Donc en fait, c'est le même que celui du 4-4, sauf que vous allez faire des petits mouvements et puis voilà. Et puis après ça, techniquement, le cube est terminé. Vous avez tous vos centres, toutes vos arêtes. Il vous reste plus que la partie 3-3. Hop. Donc vous allez faire votre croix. Hop, vous avez votre croix. Vous faites vos F2L.
Hop. Là, vous n'avez pas de parité au LL parce qu'on n'est pas sur un 4-4. Hop. Donc là, j'ai un corner twist. Voilà, donc là, j'avais un corner twist parce que j'ai démonté le cube parce qu'il y a des aimants qui s'étaient décollés. Donc, je les ai recollés. Et puis après, hop, vous avez votre PLL et le cube est terminé. La dernière étape, c'est tout simplement une partie du 3-3, quoi. Donc voilà, donc finalement ce 5-5 il n'est pas si compliqué que ça, c'est beaucoup d'intuitif et puis un algo du 4-4 qui est un petit peu modifié. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire si vraiment il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à aller me voir sur mon serveur Discord, pareil si vous n'avez pas compris. C'est un peu plus simple pour parler que en commentaire. Donc sur ce, on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Le décor aura presque totalement changé. Allez, ciao.